Bonjour à tous, Isabelle Vontron. Je sais que vous êtes toujours à mon écoute pour certains ou certaines et je vous en remercie par avance. Et pour ceux qui viennent de temps en temps voir ce que je raconte et qui repartent, c'est très bien aussi. Et aujourd'hui, je vais parler de la décision ou des décisions. Les décisions, c'est pas toujours simple à faire parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte toujours dans notre quotidien. Des fois, on s'est décidé immédiatement pour soi et c'est très bien. Et des fois, on est pris aussi par les contextes familiaux ou du travail ou autre, ou d'une tierce personne qui nous accompagne, que ce soit un enfant, que ce soit un parent ou que ce soit un partenaire de vie ou une famille entière, bien sûr. Et donc, on se bloque dans la décision qu'on veut prendre, qui serait peut-être bonne pour soi et pour les autres aussi, mais on ne se l'autorise plus. Et ces décisions-là, des fois, il faut peut-être s'autoriser. Et c'est ce manque d'autorisation, on croit, à cause des sociétés, de la société ou de l'éducation qu'on a reçue, qu'on n'a pas le droit de le mettre en place. Et qu'on doit toujours mettre les choses en place en fonction des autres. Et en fin de compte, des fois, on se perd. On se perd tellement qu'on va aller dans des créations qui ne sont peut-être pas les nôtres et qui ne sont pas tout à fait celles qu'on aurait aimées ou celles qu'on voulait à la base, parce qu'on n'a pas su s'écouter correctement. Voilà, c'est ça. Faites compte, au plus profond de vous, comme je dis toujours, vous avez toujours cette capacité d'entendre ce qui est bon pour vous. Mais très vite, ça va être voilé par les autres, par la situation, par je peux pas, par c'est pas possible, par c'est pas le moment, par plein de choses. Et en fin de compte, on se trouve toujours des excuses. Et ces excuses nous empêchent d'avancer. Par exemple, on dit ah bah tiens, maintenant j'ai décidé de faire vraiment attention à moi, je vais me prendre en main, et puis allez, ça va tenir quelques jours, et puis hop, c'est fini. La décision d'avoir pris quelque chose pour soi, c'est déjà passé. Ou j'ai décidé de ne plus me laisser embêter par mon patron et de lui dire vraiment non quand j'ai envie. Et puis au bout d'un moment, hop, on lâche de nouveau. Ou j'ai décidé de dire à mon mari, non, ça je veux plus, ça j'ai plus envie. Ou à ma femme, j'ai plus envie. Et puis on se dit, ah non, je peux quand même pas lui faire ça, il est tellement gentil, il est tellement gentil. Donc on se l'autorise pas. Et en fait, toutes ces décisions qu'on a prises à la base pour se sentir bien avec soi-même, on se l'autorise plus. Et pourquoi on se l'autorise pas? Parce qu'on a des petites voix qui nous disent, mais non, c'est pas bien. Donc on a de la culpabilité. Ou non, c'est peut-être pas l'idéal, peut-être que c'est pas comme ça. Donc on doute de soi. Voilà. Et puis il y a une autre chose aussi qui est très importante, je crois, c'est que quand on a commencé à se dire, voilà, maintenant je prends cette décision-là, on se sent pas assez fort ou forte pour continuer dans ce qu'on a exprimé. Parce il faut demander une grande volonté en soi. Et cette grande volonté en soi, elle a tendance à manquer, elle a tendance à fuir, ou alors on se laisse happer par autre chose, et on se dit, oh, ce sera pour plus tard, et on le remet à plus tard. Puis en fait de compte, on se rend compte qu'il y a déjà 3 ans qui sont passés, et que c'est toujours pas fait, ou que c'est toujours pas mis en place, ou que c'est toujours pas réalisé, et puis après on se dit, oh, tant pis, c'est pas grave. Mais en fait de compte, non, ça reste toujours là, quelque part, cette décision qu'on voulait prendre pour soi, et on ne s'est pas autorisé. On ne s'est pas autorisé, on s'est lâché, on est allé dans la facilité pour certaines choses. Et c'est vrai que cette volonté nous a manqué. Et on aimerait tellement, j'aimerais que ça se passe autrement. Oui, mais non, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. En fait, compte, on met toujours cette faute sur les autres. Et en fait, compte, c'est soi-même. Et c'est très difficile de rester avec soi. Alors vous allez dire, oui, c'est de l'égoïsme et tout ça. Non.
Et quelque part, soyez un petit peu égoïste. Est-ce que l'autre ne l'est pas aussi, un peu égoïste? À vous obliger à faire ceci ou à croire que, voilà, pour vous, c'est bien de faire comme ça, ou vous, vous croyez que c'est bien de faire comme ça pour l'autre. Qui c'est qui vous a dit ça? La petite voix dans la tête là qui arrête pas ses pensées, «Ah oui, non, tu devrais pas faire ça, ça c'est pas bien, tu devrais penser plus aux autres, et si tu penses aux autres, bah, tu recevras ensuite». Alors là, vous pouvez toujours courir, hein, pour recevoir toujours, hein. Si vous mettez pas ça en place pour vous-même, personne ne le mettra en place pour vous-même, hein. Même si à côté de vous, vous avez des gens qui sont bien, qui sont prévenants, qui sont gentils. Si vous ne le mettez pas en place pour vous-même, personne ne le mettra en place pour vous-même. Alors il faut apprendre aussi à se dire: «OK, maintenant j'ai envie de mettre en place. J'ai pas envie, je mets en place. Maintenant j'ai décidé, je mets en place ça et je vais m'y tenir. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois». Et quand vous dites chaque jour: «OK, je me suis dit ça, j'ai décidé ça, je ne lâche plus, je ne lâche plus». Parce que j'ai droit aussi à ça. J'ai droit à m'autoriser à m'occuper de moi-même. J'ai droit de prendre cette décision pour aller mieux dans mon travail. Voilà, toutes ces choses-là, eh ben, vous pouvez les mettre en place. Alors, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.